Voilà, nous recommençons notre direct. Que le Dieu de la Bible soit béni. Nous avons dit que nous croyons à la prière. La prière, c'est notre vie. La prière, c'est ça ce qui nous fonctionne. La prière nous soutient. Nous prions parce que c'est notre vie, c'est notre habitude. Et nous croyons que dans ces moments de confinement, quelque chose passera. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ce temps que nous voulons passer pendant quelques minutes dans la prière. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu soit avec vous. Élève ta voix là où tu es. Dis un mot à Dieu. Parce qu'il t'a gardé en vie. Parce que Dieu t'a donné ce souffle de vie. Voilà pourquoi. Élève ta voix et dis un mot pour ce Dieu. Que quelque chose se passe. Que Dieu se glorifie en toi. Prions. Alléluia. Père, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ce moment. Parce que nous croyons que tu es notre force. Et nous croyons que c'est toi qui nous gardes. Beaucoup n'ont pas eu ce temps. Mais tu nous as accordé ce temps d'être dans ta présence. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit loué. Merci papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Oh Dieu. Bénis chacun de ton peuple qui nous suit dans cet instant. Nous croyons à la force de la prière. Oh, nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Voilà mes bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre prière. Nous voulons prendre une portion de l'Écriture qui va nous soutenir dans nos prières. Et je vois que ça sera une bénédiction pour toi. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce et dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Oh, quelle bonne nouvelle! Je viens te dire cet après-midi, ou ce moment, que toi, tu es l'élu de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un d'hasard. Tu as été choisi. La Bible dit avant la fondation du monde. Quelle grâce! C'est Dieu qui t'a choisi. C'est ce Dieu qui va te protéger. Il dit dans sa parole, c'est que je te tiens dans mes mains. Personne ne peut les ravir. Voilà pourquoi je suis fier de prier avec vous. Parce que c'est Dieu qui m'a choisi avant que le monde soit. Bien-aimés dans le Seigneur, à cet instant, nous voulons implorer la protection divine. Dis à ton Dieu de te protéger dans ces moments de confinement. Que Dieu protège ta vie, que Dieu protège ta famille, que Dieu soit avec toi. Parce que nous voulons dire à Dieu que sa protection divine soit notre partage. Élève ta voix, invoque ce Dieu, dis-lui qu'il nous protège. Au nom de Jésus, commence à prier, implore la protection divine. Oh, Rababasaka Yandarabo Sheke, Yinderebo Shakarama Sakabrondoyaka, le Dieu de la protection, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège. Nous t'invoquons, nous t'implorons à ce moment, Père, que ta protection divine soit au milieu de tes enfants, que ta protection divine soit au milieu de nous. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Père. Réponds à nos prières. Tu nous as choisis avant la fondation du monde. Quelle assurance! Je viens dire à une personne dans ces moments de prière, soyez rassurés que c'est Dieu qui te protège. La Bible dit personne ne peut venir à lui si Dieu ne l'appelle pas. Tu es le choix de Dieu. Élève ta voix. Rends
Rends-lui grâce. Dis-lui merci parce qu'il t'a protégé encore, parce qu'il va continuer à te protéger. Dis-lui merci parce qu'il protège ta famille, il protège tes enfants, il protège ton mari, il protège toute la famille, il protège tes connaissances. Élève ta voix, dis merci à ce Dieu. Dis merci à ce Dieu, il est merveilleux. Oh, nous les rendons gloire, nous les rendons gloire. C'est Dieu de la Bible, le Dieu qui répond par la prière. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci papa, car nous sommes le choix de Dieu. Nous étions choisis avant la fondation du monde. Tu n'es pas quelqu'un d'hasard. Que les vents et marins soufflent, que tout ce qui peut arriver arrive. Mais toi, tu es le choix de Dieu. Oh, je vais dire à une personne, Dieu a destiné une place réservée pour toi, pour ton parcours, pour ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. Regarde ceci. La Bible dit, Jésus était avec ses disciples dans la barque. Il y a eu un vent qui soufflait. Oh, je bénis notre Seigneur Jésus. En ce moment que le vent soufflait, la Bible dit Christ dormait. Il savait quelque chose. Il ne pouvait pas dormir pour rien. Son problème, c'était quoi? Il savait que moi, Christ, m'a destiné jusqu'à la croix, jusqu'à Golgotha. C'est-à-dire tous les vents et marins qui peuvent venir pendant mon parcours, pendant ma vie, ne peuvent pas m'atteindre. Parce qu'il y a une destinée prévue pour Christ. C'était la gloire au Golgotha. C'était la croix là-bas qui pouvait mourir. C'était pas dans la barque. Alors je dis ça à une personne, toi qui me suis en ce moment, laisse-moi te dire qu'il y a une place réservée. Ce n'est pas ce vent de coronavirus qui va te détruire. Parce que tu as été choisi avant la fondation du monde. Reste branché dans la prière. Alors je dis, partagez. Tu as été choisi. Partagez ces moments. Dis à quelqu'un de nous suivre en ces moments. Parce qu'il est le Dieu qui nous protège. Je crois fermement que tu seras protégé, toi, ta famille, tes enfants, ton mari. Parce que le Dieu de la prière nous exauce. Le Dieu de la prière nous écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te lâche pas dans la prière. La prière a une forte efficacité. C'est ce que je te recommande en ce moment, de prier, de garder ta foi plus que toute chose. Or, il y a une parabole dans la Bible. Dieu dit qu'il y avait un seul juge unique et il y avait une femme veuve. La Bible dit que cet homme avait l'égard pour personne. Oh, c'est de la même chose avec cette maladie, cette pandémie. Il n'a pas égard avec quelqu'un. Il ne tient pas compte de ce que tu es. Mais j'aime ces paraboles. La femme venait toujours chercher la justice au milieu de cet homme. Oh, de la même façon que nous venons prier, nous venons implorer la grâce de Dieu, nous venons supplier le Dieu de la Bible que quelque chose se passe. Et je crois fermement, à un moment, ce Dieu de la Bible nous écoutera et il agira. Que la gloire revienne à ce Dieu. Merci papa, parce que ton peuple est là. Vous savez, moi, je suis en train de suivre tous les hommes de Dieu. C'est un moment où nous prions. C'est un moment où nous sommes là. Prie. Invoque ce Dieu de la Bible. Il est là pour nous. Il est là pour nous protéger. Voilà pourquoi nous avons organisé ces moments de prière, ces chaînes de prière. Toi aussi tu peux prier dans ton coin. Ce n'est pas seulement que nous devons passer en direct, mais là où tu es, prends un temps, invoque ce Dieu de la Bible. Pour qu'il fasse grâce, pour que quelque chose se passe. Oh, merci papa. Il est Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous croyons. Voilà pourquoi nous gardons la foi à ce Dieu au moment de ce confinement. Le Dieu qui protège, qui te protège là où tu es. C'est ça que tu as besoin.
la protection divine, par ma prière aujourd'hui, laisse que Dieu te protège. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre encore un verset de la Bible qui va nous accompagner dans ces moments de prière. Nous sommes dans Psaume chapitre 35, verset 4. Si la servante de Dieu peut nous écrire ça dans les commentaires, pour que les gens voient, parce que nous n'avons pas beaucoup de minutes. Psaume 55, le verset 23. Écoute ce que la Bible dit. Remettez ton sort. J'aime ça. La Bible dit, remettez ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Et il ne laissera jamais chanceler les justes. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Quelle gloire. Recommande ton sort. Le sort d'aujourd'hui, c'est toi qui le connais. Tu as besoin que tu sois protégé dans tous ces vents, dans toutes ces épidémies, ces pandémies, que tu sois protégé. Mais écoutez ce que la Bible dit, il recommande. On recommande le sort que dans la prière. Tu ne peux pas regarder. Tu ne peux pas rester comme ça sans prier. Recommande ton sort. Dis à Dieu qu'il te protège, qu'il te garde, qu'il soit avec toi, ta famille. En ce moment où le monde est troublé, où le plan diabolique se manifeste, dans des vaccins, dans toutes sortes, j'en parlerai à la fin de ma prière. Nous sommes forts pour éradiquer cela. Chacun dans son coin est capable de dire à son frère, de dire à sa mère, de dire à tous ces gens qui sont en Afrique, qui nous écoutent, de refuser cela. Nous sommes nombreux en Europe. Et nous pouvons donner des instructions à ces gens qui sont là-bas. Il y a beaucoup de moyens, les médias, des paroles par téléphone. Et nous croyons que Dieu va nous protéger. L'ennemi ne peut pas profiter pour ce moment pour détruire notre peuple. Et nous croyons que c'est Dieu qui va nous aider. Moi je dis, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Ce n'est que Dieu qui peut faire quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes rassurés et nous viendrons toujours ici pour implorer ce Dieu de la Bible. Recommande ton sort. Recommande ton sort à Dieu. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. C'est lui seul qui peut changer. Et c'est lui seul qui peut toucher. Oh, merci papa. Merci pour ce moment. Merci parce que tu es là. Merci pour ton amour. Merci, merci. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne au milieu de ton peuple. Que la gloire te revienne. Oh, merci papa. Merci. Merci. Merci parce que quelque chose va se passer. Nous allons prier maintenant. Chacun de nous va recommander son sort aux mains de Dieu. Les sorts de ta famille, les sorts de tes enfants, les sorts de ton père, de ta mère, les sorts de tes nièces, de tes neveux. Recommande cela aux mains du Seigneur qui protège. Que Dieu lui-même soit responsable de notre sort. Élevons-nous voir, commence à prier. Père, nous remettons notre sort entre tes saintes mains. C'est toi qui nous connais, c'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui es au-dessus de tout, Père. Voilà pourquoi nous venons, voilà pourquoi nous sommes là. Pour que quelque chose se passe. Oh, yes. Manifeste-toi. Oh, alléluia. Alléluia. Que ce Dieu se manifeste. Merci, papa, pour ces moments. Oh, que ton nom soit béni. Le sort de mon frère Jean-Didier soit sur toi. Protège-les. Oh, le Dieu de la Bible, nous croyons que le sort de ma femme soit sur toi, oh Dieu. Que le sort de mes enfants soit sur toi, oh mon Dieu. Que le sort de ma famille soit sur toi. Parce que c'est toi qui connais toutes choses. Merci papa pour ce moment. Merci parce que nous savons que tu es le Dieu qui protège. Il dit, si moi Dieu je ne garde pas,
Celui qui garde, garde en vain. Oh, je vais te dire une chose. Tous ceux qui sont tombés, ils n'ont pas voulu qu'ils soient tombés. Tous ceux qui ont eu cette maladie, ils n'ont pas voulu cela. Voilà pourquoi notre recours, c'est la prière. C'est Dieu. Recommande ton sort à Dieu. Recommande ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. La Bible dit, il te soutiendra. Il te soutiendra. J'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un soit soutenu par Dieu pendant ces pandémies, pendant ces moments de prière. Que tu sois soutenu, que la grâce de Dieu te comble, que tu sois protégé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, l'heure est venue où ton peuple doit comprendre que sans la prière, nous ne pouvons rien. L'espérance n'est plus aux hommes. L'espérance n'est plus à une personne. Mais ce n'est qu'à toi, le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Voilà pourquoi nous te disons, garde-nous. Garde-nous. Oh yes, le Dieu de la prière. Le Dieu de la prière. Je viens invoquer ton nom. Je viens implorer ton nom. Cet après-midi, au milieu de ton peuple, exauce leur prière. Protège-les. Protège-les. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la protection divine soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre encore une autre verset de la Bible. Et c'est là que nous allons terminer pour clôturer ce temps de prière. Oh, notre Dieu est merveilleux. Ésaïe chapitre 37, le verset 4. Oh, je te recommande de méditer ce verset de la Bible que nous donnons ici. Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Écoutez cela. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Oh, je bénis Dieu pour ces versets de la Bible. Non, je te recommande cela. Médite de ces versets. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. En ce moment, il y a des gens qui ont le cœur troublé. Il y a des gens qui ne comprennent même rien. Il y a des gens qui sont abattus au-dedans d'eux. Il y a des gens qui ont perdu leur connaissance, leur famille. Les cœurs sont troublés. Oh, vous savez, Dieu savait qu'il y aura de telles choses. Il savait qu'il y aura des troubles dans le monde où les gens ne peuvent pas résister, où le monde sera en ébullition, où il n'y aura pas d'espoir. Mais j'aime la Bible, j'aime bien la Bible. Oh, merci papa. Il dit, dites à tous ceux qui ont le cœur troublé. Ah, j'aime Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux. Là où tu es, ton cœur est troublé parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Tu ne sais pas. Alléluia. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Quelle assurance. C'est ce que je suis venu te dire. Cet après-midi, ne crains
courage. Prends courage comme nous. Prie. Suivez ces moments de prière chaque samedi à 12 h. Midi pile, nous implorons la grâce de Dieu. Et suivez d'autres prières, notre pasteur, suivez-les. Dans ces moments de prière, ici, nous avons besoin que de Dieu. Donc si tu trouves quelqu'un est en train de faire la prière, entrez et prie avec lui. La Bible dit semer le matin, semer à midi, semer le soir. Parce que tu ne sais pas par quelle prière Dieu exaucera ta prière. Un moment fort que nous passons avec Dieu. Laisse-moi te dire que c'est Dieu émerveillé. Il dit à tous ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Oh, j'aime ça. Il dit prenez courage. Et il ajoute encore, ne craignez point. Je vais assurer aux enfants de Dieu. Souvenez-vous de mon premier verset. Il nous a élis avant la fondation du monde. Avant que tu sois, Dieu t'a déjà choisi. Tu n'es pas un fruit d'hasard dans ces vents qui souffrent. Parce que la Bible connaissait cela. Et voilà ce que dit la Bible. Fortifiez-vous les uns et les autres. Je veux fortifier une personne à ce moment de comprendre